Bonjour à tous, merci d'être avec nous et je vous souhaite la bienvenue dans cette première édition spéciale provinciale de la journée. Depuis ce matin, 8 h, les 169 635 électeurs sont appelés à aller voter dans les 286 bureaux de vote du pays. Dans quelques instants, dans cette édition spéciale, vous découvrirez si oui ou non les Calédoniens se sont mobilisés pour aller voter à la mi-journée. Vous pouvez voir les premières images du pays, des Calédoniens qui sont allés voter. Ça s'est passé ce matin en province nord, dans la commune de Poindimié. Et là, nous avons des images des bureaux de vote de la commune de Lifou. Là aussi, les Calédoniens se sont réveillés pour aller voter à partir de 8 h. Des images signées Audrey Pouedi et Cédric Thiéa. Et puis enfin, dans la commune du Mont-d'Or, en province sud, même scénario, mêmes images. À noter tout de même que l'on n'a pas le même afflux, la même affluence que l'on a pu avoir lors du référendum. Nous allons voir dans quelques instants si le taux de participation est supérieur ou égal ou inférieur à celui de 2009 et 2014 à la même heure, c'est-à-dire à midi. Souvenez-vous, il y a 6 mois, presque jour pour jour, Calédoniens avaient déployé un dispositif exceptionnel pour couvrir le premier des 3 référendums d'autodétermination prévus par l'accord de Nouméa. Aujourd'hui encore, votre chaîne se mobilise pour être à la hauteur de vos attentes de citoyens responsables et de vos besoins de téléspectateurs exigeants. Dans quelques minutes, nous découvrirons le taux de participation à la mi-journée, une estimation de la participation à la mi-journée, et puis on va pouvoir le comparer avec ceux de 2009 et 2014, puis ensuite une analyse d'Olivier Fondos, professeur d'histoire en direct. Il sera avec nous depuis notre plateau de Nouméa. Mais d'abord, je vous propose que l'on se dirige direction la province nord, dans la commune plutôt de Poindimié. Ce matin, il y a eu un couac relevé par notre journaliste, présente sur place Aurélie Niaoutine, avec les matricules inscrits sur les cartes électorales 2014 et celles du référendum de 2019. Aurélie Niaoutine, bonjour Aurélie. Que se passe-t-il? Bonjour Rémi et bonjour à tous. Effectivement, il y a eu un souci dès l'ouverture du bureau de vote numéro 1 de la commune de Poindimié. Le premier votant est arrivé ce matin muni de sa carte électorale de 2014, un document officiel et valide pour ce scrutin. Or, au moment de voter, il s'avère que le numéro inscrit sur la carte électorale ne correspond pas à celui enregistré sur le registre, celui-ci établi par le Haut-Saria. Paul Niaoutine, bien sûr, en sa qualité de président de bureau, a tout de même validé la participation de cet électeur en confirmant devant public l'identité de ce dernier. Après quelques passages aux isoloirs, le problème est alors constaté pour de nombreux électeurs munis de cartes électorales. L'anomalie a été rapidement signalée par Paul Niaoutine auprès du haut-commissaire et une procédure a été validée et mise en place pour que l'ensemble des habitants de la commune de Poindimié puissent voter à ce scrutin aujourd'hui. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces précisions que l'on retrouvera plus tard dans l'édition spéciale à partir de 17 h 30 par rapport à ce que vient de nous annoncer Aurélie. Le Haut-Saria nous a fait part d'un communiqué de presse aujourd'hui où il dit, je cite, « Cette différence est sans conséquence, seule l'identité des électeurs compte pour pouvoir voter ». L'information est tombée, le chiffre, le taux de participation est arrivé à l'instant. Il est de 31,42%. Taux de participation à midi, une estimation, il est de 31,42%. L'info est tombée via le Haut-Commissariat. Alors on va le comparer avec ceux de 2009, provincial de 2009 et 2014. Je vous laisse regarder. En 2009, il était de 35,11%. En 2014, 27,27 et puis en 2019, 31,42. Donc on se situe entre 2009 et 2014. Nous aurons une analyse
plus approfondie plus tard dans cette édition avec notre invité Olivier Fondos, professeur d'histoire depuis notre plateau de Nouméa. On continue notre tour des provinces. Direction maintenant la province des îles Loyauté. Nous allons retrouver Audrey Pouedy. On se souvient lors du référendum sur les 33 000 abstentionnistes, 8 300 provenaient des îles Loyauté. La participation aux îles sera bien évidemment suivie par tous les acteurs politiques de ce pays. Hier soir, le bureau de vote de Oué a traité les procurations. Il semblerait qu'à chaque scrutin, le nombre de procurations s'établirait entre 3 000 et 4 000. Audrey, bonjour. Est-ce que d'autres procurations pourront être traitées aujourd'hui ? Alors oui, Jamie, d'autres procurations pourront être traitées aujourd'hui. Et cette nuit, c'était une très longue nuit pour le personnel de la mairie de Oué. Toute la soirée et ce jusqu'au petit matin, le personnel a traité les procurations pour que tout soit prêt à 8 heures, heure d'ouverture des bureaux de vote. Au total, plus de 2300 procurations ont été faites rien qu'ici à Lifou. Et comme tu le disais, on peut encore en faire aujourd'hui. En ce qui concerne la fréquentation des bureaux de vote, c'était assez calme à Lifou, mais aussi à Négoné ou encore à Iaï. Les membres des bureaux de vote nous ont expliqué que les électeurs allaient plutôt arriver dans l'après-midi, et ce, après avoir été au culte et à la messe ce matin. Ensuite, pour ce qui est du taux de participation des îles, il nous est difficile de faire un taux global pour les îles Loyauté, étant donné que Négoné nous a donné des résultats partiels de quelques bureaux de vote. Mais pour l'instant, ce que l'on sait, c'est qu'à Lifou, le taux de participation est de 20,6%. Pour Iaï, il est de 17%. Et pour Négoné, en tout cas pour les bureaux de vote, les chiffres des bureaux de vote que l'on a, 26% pour Tadine, 27% pour Pénélo, 23% pour La Roche et enfin 30% pour Wabao. Enfin, pour rappel, plus de 21 000 électeurs sont inscrits sur les îles Loyauté Jamie. Audrey Pouedy que l'on retrouvera également ce soir pour les éditions spéciales. Merci. Et je vous rappelle quand même l'information du jour, c'est le taux de participation. Il est tombé à l'instant, je vous rappelle qu'il est de 31,42%. Nous allons continuer notre tour pour connaître les taux de participation. Direction la province sud, à Nouméa. On a eu déjà une estimation du taux de participation à 11 heures dans les 57 bureaux que propose la ville de Nouméa. Alors sur les 48 195 électeurs inscrits, 13 273 se sont déjà exprimés. Nous allons retrouver Chloé Yentao. Chloé, on a déjà une estimation du taux de participation à 11 heures à Nouméa. Tout à fait. Alors, le taux de participation enregistré à 11 heures pour ces provinciales à Nouméa était de 27,5%, soit à peu près le même que celui enregistré à la même heure en 2014 lors des dernières provinciales qui étaient de 28,4%. Alors, ce matin, dès 8 heures, les gens ont afflué ici dans les 3 bureaux de vote de la mairie de Nouméa. C'était le rush principalement lors de la première heure, entre 8 heures et 9 heures. Les Nouméens ont pris l'habitude de venir voter dès l'ouverture, probablement pour être tranquille pour le reste de la journée. Alors selon le bureau des élections ici, il y a eu quelques mauvaises surprises pour certains électeurs et ça risque de continuer comme ça tout au long de la journée. C'est-à-dire que beaucoup arrivent en pensant pouvoir voter et en fait ils ne sont pas inscrits sur la liste. Il faut rappeler que le corps électoral pour les provinciales n'est pas le même que celui du référendum. Pour le référendum, les inscriptions étaient d'ailleurs faites automatiquement pour la plupart, alors que pour le scrutin des provinciales, il fallait faire la démarche de s'inscrire pour certains. Donc il y a 6 mois, on comptait environ 52 000 inscrits pour la consultation sur la capitale, alors que pour ces provinciales, ce sont un peu plus de 48 000 électeurs qui sont attendus sur Nouméa, soit une différence d'environ 4 000 électeurs. Merci Chloé pour ces précisions. À plus tard pour de nouvelles informations concernant ces provinciales. Nous allons retrouver notre invité, le premier invité de ces éditions spéciales, Olivier Fondos. Il est avec nous en direct sur le plateau de Nouméa. Professeur d'histoire, Olivier Fondos, bonjour. Bonjour Jamie, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Nous venons de voir le taux de participation à la mi-journée. Je rappelle qu'il est de 31,42%. Il se situe entre celui de 2009 et celui de 2014. Une réaction? Alors, on voit qu'il y a une meilleure mobilisation qu'en 2014. On peut penser que c'est là lié à l'effet du référendum de 2018. 2014, on était dans l'avant-dernière mandature de l'accord de Nouméa, on pensait même la dernière. Et donc, il y avait une forme peut-être d'usure de l'électorat.
qui percevaient moins les enjeux. Or, le référendum de 2018 a remobilisé tout le monde, que ce soit du côté indépendantiste et aussi du côté loyaliste. Je pense que l'impact du score, 43% pour l'indépendance, a remobilisé les deux camps. Donc les gens ont aussi, on va dire que la campagne ne s'est jamais vraiment arrêtée depuis novembre. On a eu un peu la période des fêtes, mais dès février, toutes les équipes étaient mobilisées sur le terrain. Donc c'est ce qui explique peut-être cette meilleure mobilisation. Voilà. Pensez-vous, alors on rappelle le taux de participation lors du référendum le 4 novembre dernier qui était à 81,01%. Ça c'était la mobilisation, une mobilisation record pour un scrutin ici en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes à un taux de participation de 31,42% à la mi-journée. Pensez-vous qu'on aura un référendum bis au niveau du taux de participation ? Alors, pour l'instant, c'est mal parti, on va dire. On était à 41% à la mi-journée en 2018. Donc, on a là quasiment 10 points de moins. 10 points de moins, on arrive à la fin donc à quasiment 80% pour le référendum. Là, on devrait être plus dans les alentours de 70%. En 2009, c'était un peu ces chiffres-là. Là, on est sur des chiffres. 2009, on était à 35% de participation. Et si je reprends les chiffres de 2009, on était arrivé au final à 71-72%. En 2014, 27% à la mi-journée. Et on était en dessous de 70%. Donc, on devrait être entre 70 et 75% en fin de journée, logiquement. Nous venons de voir le taux de participation et l'estimation, du moins, qui ont été faites du côté de l'IFU, des îles Loyauté et de la commune de Nouméa. Pour Nouméa, le taux de participation est de 27,5%. Comme Chloé l'a annoncé, il est à 11h, il était de 27,5%. Comme Chloé l'a annoncé, je disais c'était pratiquement le même que celui de 2014. Est-ce qu'à Nouméa, il y a un effet référendum plutôt au niveau de l'électorat ? À Nouméa, là, d'après les chiffres, peut-être moins, si on reste sur les mêmes chiffres que 2014. On sent moins l'effet de référendum. Les gens se mobilisent peut-être moins sur ces provinciales. Il y a une grande offre électorale. Sur Nouméa, les gens sont moins peut-être sur la question institutionnelle, mais plus sur des questions sociales. Je pense que le débat social est très apparu sur la vie chère, sur ces questions-là. Alors que dans le reste du pays, que ce soit en province nord ou en province île, on va être plus sur la question de l'accession à l'indépendance. Et donc le clivage est peut-être plus simple. On vote d'un côté ou de l'autre, indépendantiste ou loyaliste. À Nouméa, on a énormément de listes. Et donc, il faut se poser la question, est-ce que les électeurs ne sont pas un peu perdus dans tout ça ? Est-ce que le message est bien passé ? Voilà, c'est une question qui se pose. En tout cas, on va suivre attentivement l'évolution de ce taux de participation. Merci beaucoup, Olivier Fondos. Merci Olivier Fondos, professeur d'histoire que l'on retrouvera ce soir à partir de 17h30 en compagnie de Falaï Wedje et de Louis-José Barbanson, historien calédonien, pour cette longue soirée provinciale qui nous attend dès 17h30. Toute l'équipe justement de Calédoniens qui s'est mobilisée pour être à la hauteur de ce scrutin, alors que se profile, on vient de l'entendre avec Olivier Fondos, la fin de l'accord de Nouméa. Ce scrutin aura une saveur particulière. Voici le dispositif déployé par Calédoniens sur le terrain. On aura Lindsay Wamo, Adimbéa, Chloé Yentao, on l'a vu ce soir, aujourd'hui plutôt, à Nouméa, Duke Menango pour Mondor, Audrey Pouedi pour la province des îles Loyauté qui sera basée à Lifou, Kanala, Vanessa Kédé, Pointe-Bout et Koné, Océane Zobler. Et puis pour Koumak, on aura Natacha Ogui et Aurélie Niautine du côté de Pointe-Dimier. En ce qui concerne les plateaux des invités, on vous proposera 2 plateaux ce soir. À Koné, je recevrai donc les invités politiques et je serai en compagnie de Jean-Pierre Haïfa. Il sera avec moi toute la soirée. Du côté de Nouméa, comme je le disais, Falaï Wedje sera avec Olivier Fondos, Louis-José Barbanson et bien sûr des personnalités politiques. Avec une petite nouveauté ce soir, un plateau flambant neuf qui est doté d'un outil exceptionnel, mais vous découvrirez ça ce soir. Je vous propose que l'on retourne sur le terrain avec nos journalistes et nos équipes présentes sur le terrain. On va regarder ce qui se passe. Je vous laisse regarder.
Nous sommes à Lifou. On peut voir le président de la province et le préside ce bureau de vote. Nous sommes à la commune de Oué. Donc, comme le disait Audrey Pouedi, ce sont aux îles Loyauté. Les électeurs ont plutôt tendance à d'abord se rendre au culte, à la messe le dimanche matin. Donc on attend une forte affluence à partir de la mi-journée, à partir de midi et notamment dans l'après-midi. L'électorat de la province des îles qui sera bien évidemment suivi par les acteurs politiques et la direction, la commune de Pointe-Dimier. Ce sont à peu près les mêmes images que l'on retrouve à Lifou. Nous sommes dans le bureau de vote numéro 1 de la commune de Pointe-Dimier avec des images signées Ismaël Wakaseou. Je vous laisse apprécier. Allô? Merci, bonne journée, monsieur. À Pointe-Dimier, la province Nord, direction cette fois-ci la province Sud, au bureau de vote de Nouméa. Là, on voit les urnes qui se remplissent là aussi, comme on vous l'a dit. Et on retourne à Pointe-Dimier. Vous pouvez voir qu'il y a tout de même une file d'attente des électeurs. Donc, comme vous pouvez le voir, le nombre de couleurs et le nombre de feuilles correspondent au nombre de listes engagées pour briguer la présidence de la province Nord et obtenir la majorité au sein de l'hémicycle nordique. Là, évidemment, on ne peut pas vous parler politique, on ne peut pas annoncer le nom des partis. Nous sommes toujours en période de réserve. On vous donnera ces résultats ce soir, commune par commune. Je vous propose de refermer cette page politique avec ce dessin signé Gilem. Regardez, comment faire un sondage maison? Eh bien, il vous propose cette phrase, il suffit de compter les j'aime sur les pages Facebook des partis. Voilà, comme ça vous pourrez juger par vous-même les sondages et éviter que Calédonia vous propose un sondage. On revient sur l'autre actualité du week-end, c'est le sacre de Yengen Sport en finale de Ligue des champions d'Océanie. Une victoire que vous avez pu voir sur Calédonia, bien évidemment. Regardez cette belle image des joueurs de la côte Est vêtus d'un tricot noir intitulé Kings of Oceania. Et en effet, Yengen Sport est sur le toit du Pacifique, champion d'Océanie 2019. C'est historique, c'est la première fois qu'un club calédonien remporte cette compétition. Voilà, Yengen Sport, les joueurs qui sont rentrés aujourd'hui du côté de Yengen et qui devraient présenter le trophée à la commune de Yengen, aux habitants, mais surtout aux autorités coutumières. Je vous propose de revenir sur le résumé complet de la rencontre proposée par Prosper Poigou. La voici, cette entrée des équipes avec Yengen Sport et son maillot Argentine et tout de jaune vêtu. L'AS Magenta, même s'ils auront un chanteau noir effectivement aujourd'hui. Cette formation, voilà, c'est parti. Coup d'envoi donné par Bertrand Caille. Attention de ne pas garder trop ses ballons dans les premières minutes. Derrière, quand il y a le feu, peut-être les faire partir, pas prendre de risques. Ouais, Rocky, Nikein, impeccable. Pour Kevin Manchan, alors que Nathanaël Mahen demandait le ballon dans les pieds, ça sera long finalement. Pour le latéral droit, non finalement il choisit bien Nathanaël Mahen. Ouais, c'est un bon centre ça. Attention, deuxième poteau. Jean-Brice Wadriaco. Ouais, magnifique. Quelle parade, quel volet.
Richard Sellé, on connaît toute sa qualité sur les coups francs, toute sa précision. S'il va tenter. Ah, c'est parti pour Richard Sellé, c'est puissant. Quelle prise de balle de Rocky Nikein. Il y a un joueur qui reste à terre. Et Monsieur Conjer qui dit rien. Oh, attention, c'est l'inspiration. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. L'inspiration de Ami. Antoine Roiné, mais quel but il nous a mis là. Là, je pense que ça va. Quel but Antoine Roiné. Je pense que ça va quand même. Extraordinaire. Je pense que ça va parler de côté Magenta parce qu'il y a un joueur au sol. Non, je vois les moisins, je regarde. Il y a les joueurs qui réclament un peu. La folie dans le stade, mais quel but. Énormissime. But il vient de sortir Antoine Roiné. Combien vient de mettre là, Thierry? Plus de 60. 70 mètres. Il me semble qu'il était encore dans son camp. On va regarder. Quelle inspiration. Je l'ai vu quand il a frappé. Inspiration géniale. Alors c'est vrai qu'il y a le joueur de Magenta qui restait à terre. On l'avait signalé. Ouais, voilà, Monsieur Conjer qui laisse le jeu se défiler. Et Roiné, pratiquement dans le rond central. Mais quel but. Magnifique l'inspiration. L'inspiration de Antoine Roiné. Qu'est-ce que c'est que ce but sorti de nulle part? Un ovni vient de nous sortir là, monsieur Antoine Roiné. Ça se plaît un peu du côté Magenta. Présenté seul face à Hiro et allez de l'autre côté avec Richard Sellé qui devient de plus en plus menaçant depuis 10 minutes. On trouve de plus en plus du côté de Magenta. C'est peut-être de bon augure pour la SM. Pas de hors-jeu. Le sort. Attention. Du bout du pied ce ballon touché par Nathanaël Mahen décidément. Ça chauffe pour Yengen mais ça ne veut pas rentrer du côté de Magenta. Et puis on va attendre de voir donc cette situation. Il y aura peut-être une dernière occasion pour Magenta. Et c'est fini. Bravo Yengen. Eh bien bravo Yengen. C'est incroyable ce que viennent de réaliser les nordistes. On sera forcément déçus pour l'équipe de Magenta qui aurait aussi mérité de réaliser cet exploit. Voilà, magnifique exploit réalisé par les joueurs de Yengen Sport. Félicitations aux deux équipes qui nous ont tout de même proposé du beau spectacle hier soir sur l'antenne de Calédonia. Un exploit réalisé par Yengen, noté et souligné par la rédaction du journal sportif français. L'équipe, regardez, Yengen Sport, premier club néo-calédonien à remporter la Ligue des Champions. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais regardez, je vous propose, il y aura quand même un petit suspense. Vous avez dans cet article, à la fin, dans le dernier paragraphe, on y voit, c'est marqué « Yengen Sport ne disputera toutefois pas le mondial des clubs 2019. La FIFA a décidé de geler l'organisation des 2 prochaines éditions dans l'attente de l'élargissement du tournoi prévu en 2021. » Cette source-là, nous l'avons découvert ce matin. C'est une source L'Équipe. On n'a pas encore passé les coups de fil auprès de la Fédération calédonienne de football ou auprès de l'OFC pour confirmer cette information. On vous promet de donner plus de précisions sur cette information. En attendant, j'aimerais pas gâcher la fête. Savourez bien les joueurs de Yengen Sport. Voilà, en ce qui concerne le sport. On revient au provincial avec l'info de la demi-journée. Ce taux de participation, je le rappelle qu'il est de 31,42%. Les chiffres sont tombés, c'est une estimation proposée, fournie par le Haut Commissariat, 31,42%. Par rapport à 2009 et 2014, qui était à 35,11% en 2009 et 27,27% en 2014. Donc le taux de participation cette année s'élève est un peu plus élevé que celui de 2014, mais en dessous de celui de 2009. Un taux qui, bien évidemment, sera susceptible d'évoluer, que l'on surveillera et que l'on vous l'annoncera plutôt à 17h30. Voilà pour la deuxième édition spéciale. On se sépare sur ces images de la province sud avec la ville de Nouméa. Voilà, avec Madame le maire qui préside ce bureau. Je vous laisse écouter. C'est mon fils qui me dit après, papa, je suis cogné, je suis pas d'accord. Et toi, tu regardes la carte et tu te prends la carte d'électeur. Non, mais ça, se rend compte. Ok. Ça, c'est à moi. Je vais me tromper, oui, c'est ça. On dirait que tu vas sauter. Au moment où tu vas être dans la télé. Mais tu fais.
demain? Non. Il n'a pas la... Et quand il tire la main, non, je les ai pas. Tu peux pas. Je m'attends que Richard revienne. Comme ça, il est là. Je vais aller voter, je t'entends pas. D'accord. Hein? Et sur la moto. Non, il ne fait plus de moto. Il l'a mise au garage. Tu sais qu'elle faisait du bruit. Voilà, apparemment, le choix a été difficile pour cette électrice du côté de la ville de Nouméa. Nous arrivons au terme de cette première édition spéciale provinciale. Je vous donne rendez-vous à 17h30. Nous vous donnerons l'information, le taux de participation estimé à 17h. Je vous proposerai un beau plateau politique ce soir concernant les listes de la province Nord. Je serai en compagnie de Jean-Pierre Haïfa pour des analyses et des retours sur ce scrutin. Nous saurons ou pas si le référendum a eu un effet sur le taux de participation pour ces provinciales 2019. Même topic du côté de Nouméa, Falaï Ouedraogo, en compagnie de Louis-José Barbosson, d'Olivier Fondos, recevront des invités et des personnalités politiques concernant la liste du Sud. Analyse, réaction en perspective, joie et déception. Beaucoup de sentiments sont en vue ce soir à l'antenne de Calédonia. Merci à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous à 17h30 à suivre la météo.